Salut à toi et bienvenue sur la chaîne Autrement. Je vais faire une petite vidéo rapide pour te montrer ce que j'ai trouvé dans mon composteur. Tu vas voir, c'est juste hallucinant. Je n'avais jamais vu des bestioles pareilles. Les vers blancs, je connais, mais ça, est-ce que toi, tu connais? Donc ici, tu vois, là, j'ai ouvert mon composteur. C'est un composteur que j'avais laissé un peu à l'abandon. Et je l'ai remué un peu pour faire remonter les différentes matières. Et comme tu le vois ici, ça grouille. Et si je gratte un peu, regarde ce que je trouve. Est-ce que tu as vu la taille de ces bestioles? C'est juste un truc de fou, quoi. Regarde-moi ça. Regarde la taille de ce truc. J'ai presque envie de les peser, quoi. Hop. Et il y en a toute une colonie. Donc je sais pas trop quel type de bête ça donne après. Mais quand tu vois la taille des vers blancs, mate-moi ça, quoi. Alors je crois en plus que ça se bouffe, hein. Un ver blanc par personne, un œil de barracuda par personne. C'est le pire, c'est que ça doit se manger, ces trucs-là. Je sais qu'en Asie, ils en raffolent. Hein, je pourrais animer, faire des animations koh à la maison. Oh putain, il y en a... Oh la vache. C'est un truc de fou. Et regarde-moi ça. Po, 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 po. Regarde-moi ça. Le truc de fou, quoi. Donc je vais continuer en voix off, j'ai mené ma petite enquête et il s'agissait de savoir donc si ces grosses bébêtes étaient des auxiliaires ou au contraire des ravageurs. Alors après enquête, il y a 3 types de larves qu'on trouve essentiellement en Europe, donc ça va être les hannetons, les cerfs-volants et donc la 3e variété. Donc à savoir que les hannetons, on les trouvera sous les premiers centimètres de terre et que ce ne sont pas nos amis, dans le sens où donc ils vont se nourrir des racines des plantes, provoquant ainsi un flétrissement brutal de ces dernières. Ils peuvent causer de gros dégâts sur les pommes de terre, les betteraves, les carottes, les fraisiers, les salades, etc. puisqu'ils vont venir grignoter leurs racines. Ils peuvent vivre jusqu'à 3 ans avant de se transformer en hannetons qui à leur tour vont dévorer les feuillages des arbres, etc. Donc le hanneton, pas copain du tout. Il me restait donc un second insecte possible, c'est le cerf-volant. Donc c'est un des plus gros coléoptères qu'on va retrouver en Europe et on l'appelle ainsi à cause de ses grosses mandibules qui rappellent un peu les bois des cerfs. Et là, il ne s'agit pas d'un ravageur, puisqu'il ne se nourrit exclusivement que de bois mort, donc ce n'est pas un ennemi du potager. Il s'agit en fait du cétoine doré. Donc il y a un superbe coléoptère avec des reflets irisés verts, donc un très bel insecte, et on le retrouve quasiment exclusivement que dans les composts, dans certains bois morts et dans les litières de feuillage, dans les bois, etc. Et un peu comme les vers de terre, il va donc remuer, il va aider à la dégradation des déchets et il va permettre d'avoir un engrais plus riche. Donc c'est un excellent auxiliaire de ton potager et surtout de ton compost. Donc voilà, je t'invite, si tu tombes sur ce type d'insectes, à surtout ne pas les zigouiller. Donc pour les reconnaître, c'est très simple. Comme tu peux le voir sur les images, ils sont d'une taille assez conséquente, en tout cas chez moi ils sont vraiment énormes, hein. Les photos que j'ai trouvées sur internet, c'est des spécimens beaucoup plus petits. Et donc c'est un insecte qui va avoir une tête plus petite que son abdomen, donc, tandis que le hanneton, lui, va avoir une grosse tête et un petit corps plutôt jaunâtre, alors qu'ici on a quelque chose de plutôt vraiment blanchâtre avec une tête vraiment beaucoup plus petite que son cul.
Même à Koh Lanta, j'ai jamais vu des vers blancs aussi gros. Donc voilà. Donc je sais que j'avais promis de faire une vidéo sur le mildiou dans mon système aquaponique. Donc c'est une vidéo que je vais préparer. Je suis en pleine recherche de différentes solutions pour traiter le mildiou. Habituellement, ma solution pour le traiter, etc., j'applique un peu les préceptes de Fukuoka, donc la révolution d'un seul brin de paille, un des bouquins qui fait référence pour tous ceux qui appliquent les concepts de la permaculture, puisque Monsieur Fukuoka donc, est un des inspirateurs, en tout cas c'est pas un des fondateurs, mais disons que les Bill Mollison, etc., se sont beaucoup inspirés de son travail. Je t'invite à lire ce livre, tu trouveras le lien dans le descriptif. Et puis ben, sinon, là on a au fond de mon jardin une zone peu exposée, et tu vois que tout de même, ben, peut-être grâce aux espèces de monstres qu'on a trouvés là, j'ai mes petites tomates cerises cocktail là qui poussent super bien, et là pas de traces de mildiou, puisque c'est un endroit qui est à l'abri de pas mal de la pluie, puisque j'ai un gros sapin juste à côté. Alors c'est pas super bien exposé, mais en revanche donc les tomates sont protégées de la pluie. Donc voilà. Alors je vais me servir de la main qui n'a pas touché le compost pour manger une de ces délicieuses petites tomates cocktail. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo courte et un peu hallucinante, en tout cas moi j'en reviens toujours pas, t'aura intéressé. Je te dis à très bientôt et n'oublie pas, la résilience c'est la clé vers la liberté. Ciao.